très tôt, j'avais compris qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi-même, pour me démarquer. Alors, je suis passée par des moments très difficiles. Je suis allée à l'école, mais je n'ai pas atteint le niveau que j'aurais souhaité. Parce que mes parents également étaient pauvres. Moi, je suis encore l'enfant qui a fait des beignets, comme vous le connaissez, sans levure. Et je vendais pendant les vacances. Je suis l'enfant qui a pensé toujours gagner un peu plus pour essayer de faire un peu plus. J'ai trié du haricot vert en plein Bafoussam dans des usines qui faisaient du haricot vert. Je vendais des tomates au marché, dont j'ai toujours cherché depuis mon enfance, jusqu'à ce que, à l'âge de 22 ans, je passe mon concours d'infirmier. Bonjour, bonsoir à tous qui nous rejoignent ce soir pour une édition spéciale sur Women TV Talk Show. Nous avons l'immense plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui une femme d'inspiration, une femme exceptionnelle, Madame Célestine Fotso. Bonjour Madame, comment allez-vous aujourd'hui? Bonjour Tatiana, ça fait toujours beaucoup de plaisir de t'avoir ici sur le plateau de Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Merci d'être venue et Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Exact. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un immense pour nous de vous avoir aujourd'hui. Donc, avant qu'on entende le vif du sujet, nous allons vous demander comment commence une journée typique, Madame Célestine Fotso. C'est quoi votre routine journalière? Bon, ma routine, c'est quelque chose de très simple, mais c'est aussi quelque chose qui a changé littéralement ma vie. Déjà, j'aime me réveiller tôt. Vers 4h30, 5h, même si je suis encore dans mon lit, je suis complètement éveillée. Alors, je médite d'abord sur ma vie. Je médite également sur les bienfaits que j'ai déjà eus. Et même, je médite sur mon avenir. C'est le moment pour moi, vraiment, de lire et même de mettre des choses par écrit. Au moment où des gens dorment, il y a sérieusement du calme. Et c'est à ce moment où je puise beaucoup. Et dès que je me réveille et que j'ai fini ma méditation et mes affirmations positives, bien sûr, alors je vais me diriger vers ma douche et je vais prendre ma petite douche et aller au sport, comme vous connaissez. Oh, toujours. C'est bien, c'est bien. Donc, une journée atypique comme ça, et juste après le sport, je vais aller m'asseoir dans une librairie, je vais lire quelques livres et puis je vais faire des recherches et continuer à apprendre et à développer surtout mes petits business. Ok, nous y arrivons dans quelques temps. Merci bien, merci. Donc vous savez Célestine, chaque histoire commence quelque part, n'est-ce pas? Vous êtes aujourd'hui une femme d'inspiration, une femme de source. Quand nous vous regardons sur Facebook ou sur vos différents réseaux, on se dit comment devenir comme Madame Célestine. Donc, dites-nous un peu, si vous devez vous décrire à quelqu'un, si quelqu'un qui ne vous connaît pas, comment décriez-vous votre personnalité? Qu'est-ce qui vous a inspiré à être celle que vous êtes aujourd'hui? Merci Tatiana de me poser cette question. Je suis née dans les hauts plateaux de l'Ouest au Cameroun. Et née d'une famille pauvre, avec des moments très difficiles. Très tôt, j'avais compris qu'il fallait que je fasse quelque chose pour moi-même, pour me démarquer. Alors, je suis passée par des moments très difficiles. Je suis allée à l'école, mais je n'ai pas atteint le niveau que j'aurais souhaité. Parce que mes parents également étaient pauvres. Moi, je suis encore l'enfant qui a fait des beignets, comme vous le connaissez, sans levure. Et je vendais pendant les vacances. Je suis l'enfant qui a pensé toujours gagner un peu plus pour essayer de faire un peu plus.
J'ai trié du haricot vert en plein Bafoussam dans des usines qui faisaient du haricot vert. Je vendais des tomates au marché, dont j'ai toujours cherché depuis mon enfance, jusqu'à ce que, à l'âge de 22 ans, je passe mon concours d'infirmier et que je commence à travailler comme infirmière. Mon premier poste à l'hôpital de Dédéo, pour des personnes qui me connaissent ici. Donc, ça, c'est mon parcours. Et enfin, je dis, je m'arrête pas là-bas. J'avais des enfants en main, j'avais une vie de mère, une vie famille. Je devais éduquer mes enfants. Je me décide une fois encore. Même quand je travaillais déjà, je n'allais jamais au travail sans mon petit sac où je mettais la friperie que je prenais en Kouloulou à 4h30, Tatiana. Wow. Donc, depuis toute petite, madame, vous avez cet esprit d'entrepreneuriat. C'est un fibre qui est dans mon sang. Je ne peux pas me passer de cela. C'est comme j'ai éternellement soif de faire de l'argent. Et ça me booste beaucoup. Et je suis partie de là-bas. J'ai dit, bon, je m'arrête pas ici. J'ai décidé de venir à l'étranger. Je suis passée par la France et la France pour l'Amérique. Et puis aujourd'hui, je suis ici. Bravo. Où je travaille, je continue à travailler. Merci. Merci, madame Célestine. OK. Donc, on peut dire que vous avez réussi pour vous, mais qu'est-ce qui vous a inspiré à chercher à aider les autres femmes? Tatiana, une très bonne question. D'accompagner les femmes, cette belle mission que vous avez entreprise il y a quelques années. Déjà, il faut noter, quand vous avez vécu quelque chose, quand ce n'est pas ce que vous avez regardé d'une autre personne, vous avez vécu la souffrance, vous avez vécu les difficultés, vous avez vécu également les inégalités, des injustices de la part des femmes. Il faut bien dire ici que j'ai pensé à un moment donné que beaucoup d'autres femmes ont dû passer par ce chemin et on peut le voir aujourd'hui dans la société. On peut voir des femmes qui se disent bon, c'est comme ça que je dois être. C'est comme ça qu'on est dans ma famille. On ne va pas très loin et on ne peut rien faire. Maman, c'est comme ça. Bon, ça c'est maman. Je suis camerounaise en passant donc excusez-moi de temps en temps. C'est notre petit accent là et c'est ça qui fait la différence des Camerounaises. C'est ça qui fait la différence des Camerounais. Cet esprit entrepreneurial depuis toute petite. Et comme madame Célestine a dit au départ, elle vient de la province de l'Ouest Cameroun. Au Cameroun, les gens qui viennent de la province de l'Ouest ont cet esprit d'entrepreneuriat même dans le ventre de leur maman. Il faut préciser, Tatiana, que c'est pas facile à Bafoussam. L'argent, le cap, et mes amis les Ivoiriens vont dire le djé. Le djé, ce n'est pas facile. OK. Donc, madame Célestine, dans cette mission d'accompagner les femmes, ce qui n'est certainement pas facile, quels sont vos obstacles, quels sont vos défis au quotidien pour réveiller ces femmes-là? Tatiana, déjà, il faut dire que, premièrement, je dois m'encourager moi-même. Effectivement. Et comment je le fais? Je le fais parce que je regarde le parcours d'autres femmes qui ont vécu des atrocités, qui ont vécu des difficultés, qui ont vécu également des injustices et de l'inégalité. Et je m'encourage premièrement. Et quand je m'encourage, au fur de ces années, j'ai trouvé que ça me donnait quelque chose. Et les vrais défis à relever, c'est de se dire, c'est de se limiter. Parce que si je m'étais limitée, je n'aurais pas aujourd'hui autant de témoignages. Ah, mais c'est fascinant. Quand vous faites quelque chose et vous pensez que personne ne vous regarde. Oh, les témoignages des femmes qui viennent à nous aujourd'hui sur le plateau de Woman Victor Show, elles ont suivi des émissions et ça les a aidées réellement à prendre des très bonnes décisions, à se développer, à apprendre de nouvelles choses, à s'épanouir et à créer de la richesse. Oh, bravo. Donc, vous avez des témoignages des femmes qui appellent tous les jours. Merci pour d'autres, dire maman Célestine. Pour d'autres, merci Célestine. Pour d'autres, merci la coach. Bon, moi, je suis pas coach, hein. Il faut dire ça, je suis pas allée à l'école de coaching. Je suis infirmière de profession, mes amis. Mais seulement, j'ai cette fibre d'encourager les femmes. Et voilà pourquoi, à un moment donné, j'ai trouvé que c'était nécessaire pour moi d'impacter la vie des femmes avec une partie de mon énergie. Que chaque femme, et que ce soit en centaines, en milliers, par milliers, devait porter l'énergie de Célestine.
J'imagine. Donc, ce qui est sûr, c'est que ces défis-là, surmonter ces défis ne sont pas faciles au quotidien. Quelles sont les 3 choses essentielles que vous pensiez que des femmes doivent faire ou adopter afin de poursuivre leur épanouissement? La première des choses que je veux dire, merci déjà pour la question, Tatiana, c'est une éducation continuelle, s'intéresser à sa personne. Une éducation continuelle, oui. Et c'est continuer à chercher à donner un peu plus de valeur. En lisant les livres, par exemple. Voilà. Comme vous avez dit tout à l'heure, quand vous vous réveillez le matin à 4 heures, vous faites une méditation, vous faites un peu de lecture. Ça vous éduque, en fait, ça vous nourrit votre esprit entrepreneurial. Merci. Vous avez déjà ainsi résumé. Ce sont des choses, ça c'est la première des choses. Vous savez, il est une chose de savoir quelque chose et il est une autre chose de pratiquer cette chose. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent toutes ces instructions mais ne les mettent pas en pratique. D'où n'auront jamais partir de ce monde sans voir le résultat de ces choses. Si tu sais qu'il faut lire et tu ne te prends pas un livre réellement un week-end, tu brosses ton livre, tu n'auras jamais le profit qui se trouve dans un livre comme celui-ci. Donc c'est très important. Ça c'était d'une chose. De deux, c'est de se dire que chacun de nous est en mission sur cette terre. Si tu es en mission, Tatiana, tu refuses d'apprendre, tu ne te donnes pas du temps à te développer. Tu penses que c'est pour les autres. Ici, on parle souvent du self-sabotage. On parle de self-limitation. Des personnes qui pensent qu'il y a certaines choses qui ne sont pas faites pour elles. Alors que nous sommes des porteuses de mission. Pour chacun de nous, que tu sois une femme ou que tu sois un homme, nous sommes des porteurs de mission. Une fois que tu as compris ce principe, il est temps pour toi de te lever, de te préparer et de donner au monde la mission que Dieu t'a confiée. Et maintenant, la troisième des choses que je vais conseiller aux femmes, c'est d'accepter de partager également ce qu'on sait faire avec les autres. Parce que ça ne sert à rien si je peux faire des choses pour moi-même. Et pour moi, vraiment, c'est pas grand chose. Ce que je sais faire, je dois pouvoir partager. Si je sais faire de la cuisine, je sais faire du très bon bongo. Pourquoi je veux pas partager? Je vais appeler 4 ou 5 amis. Je dis, venez, on va faire du bongo aujourd'hui. Et au sortir de cette, peut-être de cette petite cuisine qu'on va faire ensemble, les gens, des femmes, les femmes elles ne parlent pas seulement, hein. La fin de bongo, c'est pour ramasser le conduit des artistes, c'est comment c'est dit. Alors, pas seulement ça, on peut aussi organiser des soirées, des échanges de partage, même de lecture. Alors, si on appelle 3 ou 4 femmes, ça se dit, bon, aujourd'hui, lisons. Comment on peut, explorons ce livre, The Happiness Trap. On peut s'asseoir au lit et après on prend un café. Je pense qu'à la sortie, chacun de nous aura gagné quelque chose. Gagner quelque chose. C'est ce que je peux dire. D'accord, merci. Comment générer 1 million de bénéfices au bout d'1 an avec seulement 5 000 francs de capital de départ dans un contexte où de nombreux entrepreneurs peinent à faire décoller leur business? Venez vivre cette expérience historique le 22 février 2025 à l'hôtel Mbatkam à Bafoussam et le 1er mars 2025 à l'hôtel de la Vallée des Princes à Douala Bessengue à l'occasion de la méga conférence tour qu'organise Woman TV Talk Show sous le thème Femmes en action, épanouissement et prospérité. Au programme, rencontres d'affaires avec des opérateurs économiques venus des 4 coins du monde, ateliers de formation sur les meilleures techniques de vente et de digital, et en bonus, plusieurs jeux tombola avec de nombreux lots à gagner. Intervenante principale, Célestine Photo, Motivation Speaker, CEO, Woman TV Talk Show et experte en gestion entrepreneuriale. Ne manquez pas ce rendez-vous qui va transformer totalement votre vie et faire de vous un entrepreneur à succès tel que vous l'avez toujours souhaité. Ticket d'accès disponible à 10 000 francs, 15 000 francs couple et 35 000 francs VIP. Réservation 6 51 71 74 45.
emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss. Emperor, the conqueror, the champion, the lion is here.